Et avec papa au début, il nous a parlé de la généralité sur la destinée. Il nous a montré c'est quoi une destinée. Il nous a dit que la destinée, c'est la finalité d'une prophétie. La destinée, c'est ta finalité selon Dieu. Alléluia. La destinée, c'est ce que Dieu a prévu en toi. La destinée, c'est le programme que Dieu a mis en toi depuis ta naissance. Il nous a montré chez Jérémie. Jérémie est en train de dire, je suis qu'un enfant, je ne peux pas accomplir ce que tu me dis. Mais l'Éternel lui dit que ne dis pas que tu es un enfant parce que depuis le ventre de ta mère, avant même que ta mère puisse te concevoir, je te connaissais et je t'avais établi. Donc depuis que l'Éternel lui avait créé, lui avait programmé dans son esprit, il avait placé un programme qui devait accomplir sur la terre. Alléluia. Alors c'est ça la destinée, le programme que l'Éternel met en toi, afin que tu l'accomplisses jusqu'au bout. Dans la finalité selon Dieu. Le programme récit selon notre finalité prophétique. Nous avons vu la destinée de Couverto, la destinée de Couverta. Nous avons vu aussi les raisons de la destinée. Papa nous a parlé du prix à payer et tout ça. Et avec Maman Florence, nous avons vu la destinée de Judas. Qui était Judas? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Comment Judas a trahi Jésus? Comment cela est arrivé? Alors, Maman Florence nous a parlé de beaucoup de choses. L'envoûtement, la discrétion, beaucoup trop de choses que Judas avait et des choses qui l'ont détruite. Alléluia. Et hier, nous avons vu avec Papa Ange la destinée inspirée. Il nous a parlé du choix. Il a dit que nos choix déterminent nos destinées. Par nos choix, nous pouvons aller jusqu'au bout, jusqu'à accomplir la destinée, ou soit par nos choix, nous pouvons arrêter nos destinées. La destinée inspirée, nous avons appris, nous avons eu des intervenants tellement merveilleux qui nous ont parlé et nous avons compris beaucoup de choses. Alléluia, acclame le Seigneur. Mais ce n'était pas tout. Avec papa, il nous a appris les acteurs de la destinée. Il nous a dit qu'il y a 3 acteurs de la destinée. Nous avons Dieu, c'est lui qui est le metteur. Alléluia. C'est lui qui conçoit, ou soit c'est lui qui détient la destinée. Et nous avons l'homme qui est le récepteur de cette chose, de la destinée. Et nous avons le diable qui est les destructeurs. Donc c'est lui qui empêche les hommes à atteindre leur destinée. Bon, par moment. Pourquoi je dis par moment? Parce qu'il y a des choses parfois qui nous empêchent d'atteindre nos destinées. Ce n'est pas les diables, mais c'est nous-mêmes. Alléluia. Mais les diables aussi jouent un grand rôle pour détruire, pour être un obstacle, pour que nous ne puissions pas atteindre nos destinées. Alors, voilà pourquoi ce soir, je vais nous proposer un sujet que nous allons développer pendant ces 2 jours. Nous allons parler de la destinée voilée ou cachée. Pour ceux qui écrivent, la destinée voilée ou cachée. Une destinée voilée ou cachée. Alors, c'est quoi une destinée voilée? Nous connaissons tous c'est quoi un voile. Donc, quand on te met un voile, c'est qu'on t'empêche de voir quelque chose. Quand on te met un voile, c'est qu'on ne veut pas que tu vois clair. Donc, comme on a dit, au moment où je ne sais pas moi, autre chose, tu vois, donc on t'empêche, on cache ta vue. Donc, bazo pekisao comme on a clair ou bazo pekisao carrément comme on a. Ça peut être une main noire qu'on te met devant les yeux pour que tu ne voies pas. Soit un voile qu'on fait descendre pour au monde ou comme bisikozo kenete. Parce que quelqu'un qui ne voit pas ne peut pas arriver bisika de la kene. Si on me cache, on met quelque chose ici, je peux pas marcher, je peux pas aller jusque là-bas. Alors aujourd'hui, nous allons voir la destinée voilée ou cachée. Voilà pourquoi nous avons lu dans Marc 10, le verset 46 à 53. Nous voyons ici que c'est l'histoire de Bartimée, cet homme que nous connaissons tous dans la Bible. Alléluia. Nous le connaissons parce que Toebi Kazalaka aveugle, il a crié, il a appelé les secours de Jésus et Jésus l'a guéri. Mais j'aime l'histoire de cet homme parce que j'ai compris que l'histoire de cet homme a beaucoup de mystères. L'histoire de cet homme a beaucoup de mystères. Bartimée, comme nous le disons, Bartimée. Qui est Bartimée? Que veut dire Bartimée? Pourquoi Bartimée? Pourquoi aveugle? Alléluia.
Nous allons les découvrir pendant ces 2 jours. Qui est Bartimée? Bartimée, c'est un homme. Bartimée, c'est une personne. Une personne qui un jour est née et après aveugle et mendiant. Il n'était pas seulement aveugle, mais il était aussi mendiant. Donc, il ne voyait pas, puisque la vue ne pouvait pas, puisqu'il manquait la vue, alors il ne pouvait même pas aussi travailler. Alors, la seule solution qu'il avait trouvée dans sa vie, c'était mendier. Mendier, là, qui s'est dit senga senga. Hein? Donnez-moi ceci, alors, c'est ça Bartimée. C'est ce qui était Bartimée. C'était ça sa vie. Mais la Bible dit que ces jours-là, il était assis à la sortie de Jéricho. Et Jésus était en train de passer. Il a entendu la voix. Il a posé la question, qui est cette personne, soit qui, pourquoi ce bruit? Et les personnes lui disent, les personnes qui étaient autour de lui disent que non, c'est Jésus qui passe avec sa foule. Et du coup, il voulait saisir l'opportunité. Pourquoi il voulait saisir l'opportunité? Bien aimé, quand Jésus passait, rien n'assurait Bartimée Kalinga Zongelawana. Alors, comme il était en train de passer, malgré la foule, il avait au moins décidé de faire quelque chose pour sa vie. Il avait voulu faire quelque chose au moins pour parce que quand nous lisons l'histoire de Bartimée, Bartimée veut dire en araméen, Bar signifie fils. Donc quand on dit Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée. Bartimée veut dire fils de Timée. Donc c'est-à-dire on a appelé tous ces temps Bartimée, pas par son nom, mais par le nom de son père. Mais qui était Bartimée? C'était quoi son nom? Bien aimé, la Bible ne dit pas qu'il était sourd. La Bible ne dit pas qu'il était muet, mais la Bible dit qu'il était aveugle. Donc il pouvait connaître son nom en disant que non, comme on a Matthieu, le fils de Timée, comme on a Jean, le fils de Timée. Mais pourquoi pendant tous ces temps, il ne pouvait pas donner son nom, on l'appelait que Bartimée? Marque d'identité, identité volée. Premier élément, identité volée. Alléluia. Identité voilée, pardon, voilée, pas volée, mais voilée. Identité voilée. Si on m'appelle fils ou fille de Moussassa, mais du moins je m'appelle Ornella. Je vais dire que je m'appelle Ornella, fille de Moussassa. Mais comment tous ces temps vous allez juste m'appeler fille de Moussassa, fille de Moussassa? Mais est-ce que je ne sais pas dire mon nom? Parce que s'il était sourd, on allait comprendre qu'Atika Royo Kaba Bengete, tu vas comprendre. S'il était muet, on pouvait dire qu'il ne sait pas parler, on va comprendre. Mais il était juste aveugle. Donc il pouvait dire que non, comme on a un Jean, fils de Bartimée. Mais même lui-même, Bartimée ne connaissait pas son identité. Même Bartimée lui-même, il ne connaissait pas son identité. Qui je suis, il ne sait pas. Tous ces temps, on l'appelle Bartimée, Bartimée, fils de Timée. Une identité voilée. Une identité voilée. Donc j'ai compris que Bartimée, lui, il n'avait pas seulement un problème Dieu physique, mais il avait un problème Dieu spirituel. Il avait un problème Dieu de toute sa vie. Il ne connaissait même pas qui il était. C'était un errant sur la terre. Donc tout le monde pouvait rebambayer comme Walingi. Si vous lisez cette histoire dans Luc, d'ailleurs Marc parle de Bartimée. Luc ne dit même pas qui il était. Seulement quand tu lis, tu comprends que c'est Bartimée parce que Marc a parlé de Bartimée. Mais Luc ne sait même pas qui il était. Marc a vérifié. Il voulait écrire son histoire. Bon, je vais quand même connaître le nom de celui dont j'écris. Je vais insérer l'histoire. Mais comment il s'appelle? Bartimée. Mais finalement, Bartimée veut dire fils de Timée. Quel est son nom? On ne sait pas. Tous ces temps qu'il a vécu avec ces personnes, personne ne connaissait son nom. Parce qu'il était incapable lui-même de connaître son identité. Pourquoi? Depuis qu'il est né, on a voilé son identité. Depuis qu'il est né, son identité était cachée. Depuis qu'il était né, son identité était utilisée. Depuis qu'il était né, il ne savait pas qui il était. Identité voilée, cachée. Parce qu'au moins, si je connais mon identité, je vous donne mon identité, l'identité va vous donner mon origine. Mais Bartimée, quelle est ton identité pour qu'on comprenne un peu ton origine? Parce que si je m'appelle Jacob, je suis voleur. Mais quand je deviens Israël, je deviens vainqueur. Mais là, je vais te changer de nom. Mais quelle est d'abord ton identité? Quelle est d'abord la complication que tu vois dans ton chemin? C'est quoi d'abord le problème de ta destinée? Bartimée ne connaissait rien. Il était errant. Il était juste là, il vivait seulement. Mon Dieu aveugle, mon Dieu aveugle. Mais quelle est ton identité?
Qui es-tu? Ce soir, j'aimerais poser la question de savoir, qui êtes-vous? C'est quoi ton identité? Parce que quand je dis à quelqu'un que je suis chrétien, directement il connaît mon origine et directement il voit ma finalité. Alléluia. Il connaît mon origine, il voit ma finalité. Donc quand je donne l'identité, je donne en fait mon identité. Par moment, l'identité montre mon origine, mais il peut aussi déterminer ma finalité. Voilà pourquoi Dieu avec Abraham, il a dit, tu es Abraham, c'est-à-dire père exalté. Mais par rapport aux promesses que je te donne, on dirait aux Dimaté, si on a changé d'identité, tu t'appelleras Abraham, père de la multitude, pour que tu vois ton dans ta finalité au travers de ton nom. Pour que tu vois ta finalité au travers de ton identité. Tu t'appelles Jacob, ça signifie voleur. C'est vrai, mais je te change d'identité. Tu t'appelleras Israël pour que tu voies ta finalité à partir de ton identité. Mais Bartimée, quel est ton nom? Même lui-même ne savait pas. Luc n'a même pas pris la peine de vérifier. Il a juste écrit aveugle, tout, Jésus, tout ça. Mais Marc a cherché à vérifier, mais qui il était réellement? Bartimée, mais Bartimée veut dire fils de Timée. Bartimée veut dire fils de Timée, mais lui, son nom, c'est quoi? Même lui-même, il ne sait pas. Identité voilée. Si tu ne sais même pas qui tu es, comment tu peux atteindre la finalité? Comment tu peux atteindre la finalité? Voilà pourquoi Bartimée était errant sur la terre. Il était errant, mendiait, il mendiait chez tout le monde. Il mendiait. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait même pas qui il est. Il ne connaissait même pas qui il est. Il ne connaissait même pas qui il était. On l'appelait juste Bartimée, fils de Timée. Mais toi-même, qui tu es? On a pris l'identité d'une autre personne, on a collé à ta vie. Voilà pourquoi ta destinée est cachée. Tu ne peux pas voir ta vie. Parce qu'on a collé son identité à celui de son père. Qui était son père? On ne sait même pas. Bien aimé, j'ai fait des recherches pour savoir qui était Timée. Je ne l'ai trouvé nulle part. On dit seulement Timée, père de Bartimée. Mais qui est Timée? Inconnu. Qui est Timée? Inconnu. Mais on prend l'identité de son père, on le colle. Fils de Timée. Mais qui est ton père? Qui est celui qui est devant toi? Celui qui est devant toi te permet de voir ou soit il est en train de cacher ta vie. Celui vers qui on t'identifie, il te permet de voir ou soit il est en train de cacher, voiler ta vie. Quand on te regarde, quelle est l'identité qu'on peut te coller? Quelle est l'identité qu'on peut te coller? Voilà pourquoi il y a des personnes, il y a des personnes auxquelles dans le quartier, je cherche telle fille, tu peux expliquer, bon, après, sur cette pite là. Voilà l'identité. On l'a collé une identité. Oh non, je cherche tel homme. Ah, c'était pauvre là. Donc on a pris son état, sa situation, comme identité. On l'appelait l'aveugle, t'as niveau. Les mendiants, t'as niveau. Mais quel est ton nom? On ne sait pas. Même lui-même ne savait pas qui il était. Si même lui-même ne savait pas qui il était, il n'y avait qu'une seule personne qui devait redorer son blason terni, c'était Jésus. Il n'y avait qu'une seule personne qui devait redorer son blason terni, c'était Jésus. Alléluia, acclame ton Dieu. Nous allons prendre les deuxièmes éléments. La première, j'ai dit, c'était le nom, pardon, l'identité. Identité voilée. Et le second, c'est le nom. Dis à ton voisin, à ta voisine, le nom. Dis à ton voisin, à ta voisine, le nom. J'ai dit Bartimée signifiait fils de Timée. Mais qu'est-ce que signifie Timée? Alléluia. Parce que Bartimée signifie fils de Timée, c'est en araméen. Et qu'est-ce que signifie Timée? Timée en araméen signifie impur. Alléluia. Timée en araméen signifie impur. D'abord, Bartimée n'avait pas d'abord d'identité à lui-même. Ça, d'abord, c'est des 1.
d'aider les noms auxquels on les collait, et ça nom et la qui impureté. Donc quand on disait fils de Timée, en d'autres termes, on voulait dire comme son père. Alléluia. En d'autres termes, on voulait dire comme son père. Bon, on ne connaît pas trop l'identité de son père, mais pourquoi les gens pouvaient dire comme son père? Or, le nom de son père, c'est impur. C'est-à-dire que son père avait des vies impures. C'est-à-dire que son père était nagé dans une malédiction ou dans des choses impures. Donc quand on voyait le fils, directement on voyait le père en lui. Pourquoi? Parce que sa vie, la vie du fils déterminait la vie du père. Voilà pourquoi on pouvait dire Bartimée. Donc comme son père. Nous avons des noms. Nous avons des noms. Nous avons des noms de famille X. Le nom de mon nom Y. Mais qu'est-ce que signifie ton nom? À quoi rime ton nom? À quoi rime ton nom? Il y a des noms lorsqu'on te donne, c'est comme si tu les vois liboso. C'est comme s'il y a une personne qui s'est levée devant toi. Quand on appelait Bartimée, fils de Timée, donc c'est comme si on a pris son père, on a mis devant lui. Il ne pouvait pas percer sa vision. Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas aller à sa destinée, toucher sa destinée. Pourquoi? Parce que l'identité de son père a été collée à lui et l'empêchait d'atteindre sa destinée. Et directement, il est devenu un fils aveugle. Timée qui veut dire impur. Donc quand on parlait de Bartimée, c'est-à-dire fils de déshonneur, fils d'impureté. Et quand tu es fils d'impureté, quand tu es fils de déshonneur, dites-moi comment tu peux avoir une bonne vie. Comment tu peux avoir une bonne vie? Bartimée, il était déjà bloqué. Il avait déjà un problème. Il n'a pas d'identité. Et après, on te donne le nom qui signifie impur. Donc, voiler, voiler, revoiler, voiler encore. Et on l'appelle aveugle. Qu'est-ce que signifie ton nom? Qui a porté ton nom avant toi? Parce que même toi-même, un montant au tal, tu as comme l'impression que non. Comment apparemment me mélanga ba malédiction? Comment apparemment me mélanga biloromo il fallait pas? Comment apparemment, en tout cas les histoires que je suis en train de vivre, apparemment c'est lié à ces noms que je porte. Parce qu'il y a d'autres fois, c'est comme si on a pris la vie de cette personne de Bambio. Et du coup, ta destinée est mise à part, et on s'est voilé dans ta destinée, et tu commences à marcher selon la destinée de quelqu'un d'autre. C'est comme si tu es en train de continuer l'histoire de ton doi. Et toi-même, quand tu regardes, tu te dis que, bon, cette histoire, ces choses qui m'arrivent, ce sont des choses qui ont commencé chez celui dont on m'a donné le nom. De celui dont je porte le nom. Quel est ton nom? Bien aimé, je l'ai toujours dit et je le répète. C'était en 2016. J'étais à Kinshasa. Il y avait dans une famille, dans cette famille, il y avait en fait, je crois, les qui ou soit cousin d'une autorité de ces pays. En tout cas, j'ai jeté le nom parce que je ne veux pas de problème. D'une autorité de ces pays. Et cette maman avait conçu ses enfants. Paf, il a donné naissance aux jumeaux. L'une, c'était une fille et l'autre, c'était un garçon. Et comme c'était un couple, comme ils étaient en fait, c'était la famille, c'était un couple, alors ils ont décidé de donner le nom de la femme à la fille, le nom de l'homme au garçon. Le nom de la femme qu'on a donné à la fille, quand tu regardes la femme aujourd'hui, pardon, la fille aujourd'hui, elle a 8 ans, Azam Moutou. Mais quand vous regardez le nom de l'homme qu'on a donné à cet enfant, jusqu'à aujourd'hui, moi, Nana Zaka, quoi, ça a 2 mois. Il ne grandit pas. Il est toujours bébé. Azana balé qui après, mais il est donc Nabalé qui bakola, lui ne grandit pas, il est toujours bébé. Et quand je regardais cet enfant, j'avais mal parce que moi, sa maman lui me disait que et une fois, j'ai essayé de chercher, j'ai prié, j'ai essayé de chercher, c'est quoi le problème? L'Éternel me dit, mais il y a son nom, on a voilé sa destinée. Est-ce que ses parents savent que la personne va passer comme ça na kombo na? Non, mais aussi quand kombo bolatisie. Et toute la destinée de cet enfant est détruite. Pourquoi? À cause du nom. À cause du nom. Quel est ton nom?
Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu te dis que non, vie apparemment il y a un problème avec mon nom. Apparemment il y a un problème avec mon nom. C'est comme si je suis en train de répéter l'histoire de quelqu'un. C'est comme si cette histoire, il y a mon tour, comme on est continuer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les noms peuvent voiler la destinée. Les noms peuvent être un obstacle pour sa destinée. Le nom que tu portes peut être un obstacle pour ta destinée. Ça peut voiler ta destinée. Ça peut empêcher que tu arrives à ta destinée. Ça peut empêcher que tu arrives à ta destinée. Voilà pourquoi Jésus, connaissant toutes ces choses bien, dans l'Ancien Testament, on a changé Bakombo. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, tous les noms avaient des significations. Tous les noms avaient des significations. Voilà pourquoi par moment, même Naomi a cherché à changer son nom quand il a tout perdu. Quand il a perdu ses fils, il a perdu son mari, il a dit je m'appellerai maintenant Mara. Pourquoi? Parce que la fiction habite en moi. Dans la souffrance est en moi. Donc dans l'Ancien Testament, même le nom qualifié, se déterminer la personne ou soit même ta vie. Voilà pourquoi Dieu a voulu changer le nom d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il veut voir, il veut qu'Abraham soit conscient de son nom afin qu'il comprenne c'est quoi sa destinée. Il a changé le nom de Jacob pour que Jacob sache qu'il n'est plus un voleur, mais c'est un vainqueur. Et il est allé plus loin. Saul qui était persécuteur qu'on appelle Paul, il s'appelait Saul. Et lorsqu'il a changé de camp, on a changé même son nom. Il n'était plus Saul, mais il est devenu Paul. Parce que c'était une nouvelle vie qu'il avait commencé. Mais ce soir, je ne vous dis pas de changer le nom. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle alliance. On peut t'appeler comme on t'appelle. Mais comme j'aime ce que papa dit, le contenu, c'est ça? Le contenu change. Alléluia. Le contenu change. Le contenu change. On t'a donné le nom à Tata moi Simon Robo. Tata moi c'est Nazaki Ndoki. Dans ta vie tu sens que Ndoki Zoya Kak et tout. Yo Zandoki te. Mais tu rencontres des histoires bizarres. Des personnes bizarres. Donc il n'y a pas moyen que tu vas, que tu fonces dans ta destinée. Pourquoi? La destinée a été voilée par le nom. Ta destinée a été cachée par le nom. Il n'y a pas moyen que les gens te fassent du bien. Tu sens qu'il y a que déjà habité et d'autres très souvent on dit que non, ceux qui par exemple on donne à quelqu'un le nom, on dit alléluia, pour vous dire que Kombo Landaka. C'est très important. C'est très important de connaître c'est quoi mon nom. Bartimée, son nom était lié, attaché à son père. Impur. Il était le fils de la misère. Il était le fils du déshonneur. Pourquoi? Parce que son nom était lié à celui de son père. Son père qui portait un nom impur, il portait un nom qui déshonorable. Et du coup, le fils est entré dans cette destinée. Et du coup, le fils est entré dans son père était comme un voile qui était devant lui, qui l'empêchait d'avancer. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu. Mais j'aime ce que Bartimée a fait. Dis à ton voisin ou à ton voisin, j'aime ce que Bartimée a fait. Bartimée a compris toutes ces choses. Il a compris qu'il était sans identité. Il a compris que le nom auquel on lui attachait, c'était d'abord un nom de déshonorabilité. C'était un nom qui ne lui permettait pas de voir clair sa destinée. C'était un nom qui ne lui permettait pas de vivre sa destinée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Troisième chose. Prier
ou soit crier à Dieu avec insistance. Crier à Dieu avec insistance. Crier à Dieu avec insistance. Dans le verset 47, la Bible dit, il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. La Bible dit qu'il a entendu, qu'il a pris. Parce que quand nous lisons dans Luc, la Bible dit quand il a entendu le bruit, il a posé la question aux personnes qui étaient autour de lui. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et ces personnes lui disent que c'est Jésus, Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Alors, ici, il dit, voilà, ça c'est mon opportunité. Ça c'est ma chance, je dois la saisir. Parce que je ne sais pas quand il est en train de passer, s'il reviendra. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Alors il s'est mis à crier. Les cris, c'est ça dans la prière. C'est ça la prière. Alléluia. Les cris, c'est la prière. Parce que nous, aujourd'hui, on ne se mettra pas à crier, ou soit on crie, ou soit on fait quoi, je ne sais pas moi, on est en train de crier dans les vides. Non, nous avons un chemin, la voie que l'Éternel nous a montrée, c'est la voie de la prière. Donc nous poussons des cris dans la prière. Voilà pourquoi j'ai dit prier, ou soit crier à Dieu avec insistance. Bartimée a crié qui a jeté. Alléluia. Il n'a pas crié des blagues. Il connaissait sa situation. Il a compris d'abord ta identité. Je ne sais pas qui je suis. Je ne connais pas mes origines. Je ne sais pas nani. Donc quand il faut crier, je suis en train de crier. Quand il faut prier, je suis en train de prier. Parce que là, c'est ma solution. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ou soit je suis sauvé maintenant, ou soit jamais. Ou soit je recouvre la vie aujourd'hui, ou soit jamais. Ou soit ma destinée devient claire, l'élo, ou soit ça n'arrivera jamais. Alors je dois me mettre à crier. La Bible dit dans Ésaïe 58, dans le verset 1, crie en plein gosier, ne te retiens pas. Alléluia. La Bible dit, crie en plein gosier et ne te retiens pas. Quand il s'agit de ta destinée, quand tu ne vois pas clair, bien aimé, il faut crier. Crie à l'Éternel. Il faut prier. Nos cris, c'est dans la prière. Nos cris, c'est dans la prière. Bartimée a compris. Il s'est mis à crier. Donc, c'est-à-dire les cris. Il poussait tellement de cris parce que le gosier, c'est quoi? C'est le dernier souffle de ta voix. Donc, crie comme tu peux. Crie jusqu'à ce que l'Éternel puisse t'entendre. Crie en plein gosier et ne te retiens pas. Bartimée a commencé à crier. Il a commencé à crier. Son problème, ce n'était pas la foule. Alléluia. Luc dit qu'il y avait la foule. Il était accompagné de la foule. Il était vraiment entouré de gens. Donc là où il y avait des gens, c'est qu'il y avait des bruits. Alléluia. Là où il y avait des gens, c'est qu'il y avait du bruit. Mais comment Bartimée a crié et Jésus a entendu? C'est-à-dire qu'il a vraiment crié. C'est-à-dire qu'il a vraiment crié. Même les bruits de la foule ne pouvaient pas être comparés à celui qui avait besoin du miracle. Alléluia. Quand tu as besoin du miracle, tu n'as pas besoin qu'on te dise prie. Tu es en train de prier parce que tu sais que ta prière dépend de... En fait, ton miracle dépend de ta prière. Son problème, ce n'était pas la foule. Il dit très bien, je vais recouvrir la vue. Je vais revoir encore. Alléluia. Je vais revoir encore. Nalingina mona lisusu. Là encore, mon attention était les mains qui placent. Quand il dit recouvrir la vue, c'est-à-dire d'une part, abotam aveugle. Alléluia. Abotam aveugle. C'est-à-dire abotam aveugle. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que à comment aveugle? Parce que celui qui veut voir à nouveau est différent de celui qui veut voir pour la première fois. La Bible est claire, il y a encore une histoire d'un aveugle, on dit un aveugle né, on détermine, c'est un aveugle né. Donc c'est-à-dire, quand les disciples interrogent Jésus, il est en train de leur dire, en fait son problème c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais Bartimée dit que pour que je revoie encore, c'est-à-dire que j'étais en train de voir, mais il y a quelque chose qui a en fait tué ma vue.
il y a quelque chose qui a tué ma vie. Bien-aimé, il se peut que dans ta vie, tu savais c'est quoi ta destinée. Tu voyais clair dans ta destinée. Tu savais qu'après là, c'est ça. Après ça, c'est ça. Après ça, c'est ça. Mais après un moment, tu sens que ta destinée est voilée. Tu ne sais même plus où tu en es. Tu ne sais même pas où tu en es. Donc, on t'a bloqué la vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Bartimée n'est pas né aveugle. Bartimée voyait. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il devienne aveugle? Qu'est-ce que tu as fait pour que ta destinée t'échappe? Qu'est-ce que tu as fait pour que ta destinée soit maintenant voilée? Qu'est-ce que tu as fait pour que ta destinée soit maintenant voilée? Il y a certains, tu as conclu des alliances avec des personnes qu'il ne fallait pas. Il y a des relations que tu t'es introduit où tu ne fallait pas être. Il y a des endroits où tu as piétiné, il ne fallait pas arriver. Il y a des choses que tu as fait parce que tu avais besoin d'argent. Il y a des choses que tu as fait parce que tu avais besoin de poids à l'université. Tu avais tellement besoin de poids à l'université que tu es allé signer ces pactes-là. Et du coup, ta vie, ta destinée est voilée. Il y a des alliances que tu as faites qui a voilé ta destinée. Des personnes que tu as contactées, des personnes avec qui tu as marché, qui ont voilé ta destinée. Des relations que tu as commencé, soit des relations, des relations où tu t'es introduit, c'est ça? Des relations où tu t'es introduit, là, ce sont des relations qui ont voilé ta destinée. Qu'as-tu fait pour perdre la vie? Qu'as-tu fait pour perdre la vie? Tel que tu es là, tu sais que tu connaissais ta vie. Tu sais que moi, tel que je suis là, je suis appelé à être ministre. Moi, tel que je suis là, je suis appelé à être, je ne sais pas moi, président. Toi, moi, tel que je suis là, je suis appelé à être gouverneur. Et tu partais très bien, tout droit vers ta destinée. Et du coup, tu sens qu'il y a un voile. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien-aimé, qu'as-tu fait? La question à poser, c'est qu'est-ce que Bartimée a fait pour que sa vie soit voilée? Il a bien dit, je vais revoir à nouveau. Donc, c'est-à-dire, la perte qui vit. En soi, je voyais, mais j'ai perdu la vue. Mais parfois aussi, ce n'est pas toi qui l'as fait. Alléluia. Parfois aussi, ce n'est pas toi qui l'as fait. Batamite mama beba yokani. Batamite mama beba sangani. Alors ils ont voulu détruire ta destinée. Ils se sont levés comme des voiles pour que tu ne voies pas. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand Bartimée était en train de crier, bien aimé, il était assis. Alléluia. Il était assis. Parce que la Bible, quand vous continuez cette histoire, la Bible dit clairement, quand Jésus dit appelez-les, il se leva et il jeta les manteaux. Donc c'est-à-dire, alors qu'il criait, il était assis. Mais la Bible dit qu'il y avait des personnes qui l'interdisaient de crier. Donc, pour Jésus a yokaete. Bien-aimé, ça se peut qu'il y a des gens qui se sont tenus devant toi pour que tu ne voies pas ta destinée. Pour que tu ne voies pas ta destinée. Des obstacles, des personnes obstacles. Ils ont mis des choses pour que tu ne vas plus, tu ne vas pas vers ta destinée. Ils t'ont voilé, batelemeli liboso, moyo monezate, batelemeli liboso, moyo kendezate, batelemeli liboso, moyo pousanezate, batelemeli liboso. Il n'y a rien à faire. Parfois ce n'est pas toi, mais parfois ce sont des personnes mal intentionnées. Ce sont des personnes qui ne t'aiment pas. C'est ton entourage. Peut-être c'est même dans ta famille. Ils se sont levés. La Bible dit qu'ils ont empêché Bartimée. Donc il était assis. Quand il criait, il était assis. Parce que quand Jésus a entendu, il a dit appeler-les, la Bible dit qu'il se leva. Donc c'est-à-dire qu'il a offert de gang. Alors ces gens, pour l'empêcher, ils devaient se tenir devant lui. Pourquoi? Pour que sa voix ne traverse pas. Pour qu'elle ne soit pas à mesure de marcher. Pour que tu ne sois pas à mesure de marcher. Ils ont voilé la destinée. Ils ont caché la destinée. Ils ont caché la face de Dieu. Ils ont caché la face de Dieu. Ils ont caché, voilé la destinée. Certains, ce sont des choses qu'ils ont fait.
Et d'autres, ce sont les choses que les autres ont fait dans leur vie. Voilà pourquoi dans tous les cas, Bartimée a crié, « Aie pitié de moi. » Alléluia. Bartimée a crié, « Aie pitié de moi. » Pourquoi? Il faut que tu dises un mot. Voilà pourquoi il a crié, « Aie pitié de moi. » Je veux que la liberté vienne de toi. Je veux que la délivrance vienne de toi. Je veux que je sois sauvé, mais par toi. Parce que si ma télémi liboso, moi il n'a télémésate, moi il n'a télémésate, la continue la confanda si tu ne dis rien. Si tu ne dis rien. Même si ce sont tes, même si c'est moi-même, bien-aimé, Bartimée a crié, aie pitié de moi. Même si c'est moi qui ai commencé ces alliances, Seigneur, aie pitié de moi. Même si c'est moi qui est allé dans cette relation, Seigneur, aie pitié de moi. Même si c'est moi qui ai provoqué cet avortement, Seigneur, aie pitié de moi. Même si c'est moi qui ai volé cet argent, Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Seigneur, aie pitié de moi. Il a crié haut et fort. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Le problème de Bartimée, ce n'était pas la foule. Moi, j'ai besoin de la délivrance. Donc je m'en fous de vos bruits. Vos bruits, attention, vous avez autour de Jésus. Mais moi, je vais crier. Alléluia. Je vais crier. Même si vous parlez autour de Jésus, bien aimé. Donc j'ai compris que même Jésus, il était autour du bruit, mais il n'écoutait pas le bruit. Parce qu'il attendait que quelqu'un crie pour qu'il le délivre. Alléluia. Parce qu'il attendait que quelqu'un crie pour qu'il le délivre. Il était autour du bruit, mais ce bruit ne l'entrait pas. Ce bruit, parce que c'est une foule. Mais je vais entendre la voix de celui qui a besoin d'une délivrance. D'une délivrance. Je vais entendre la voix de celui qui a besoin d'un miracle. Voilà pourquoi quand Bartimée a crié, les cris du secours, les cris du secours, les cris du secours, les cris du secours à Gangui, alléluia, il a crié. Il était dans la misère. L'Éternel a entendu la voix d'une brebis perdue. L'Éternel a entendu la voix d'une brebis en difficulté. L'Éternel a entendu la voix d'une brebis en difficulté. L'Éternel a entendu. Parce qu'autour de lui, cette foule, personne n'était en difficulté. Personne n'avait besoin d'être sauvé. Personne n'avait besoin, je ne sais pas moi, de la délivrance. Alors que l'Éternel est venu pour délivrer. La Bible dit qu'il est venu rendre les captifs libres. Il est venu délivrer. Il était là pour entendre les voix des brebis perdues. Il était là pour entendre la voix des personnes qui ont besoin de la délivrance. Donc si tu n'as pas besoin de la délivrance, même si tu es autour de Jésus, il est concentré parce qu'il y a un Bartimée qui doit crier. Il y a un Bartimée qui doit crier. Donc la foule ne lui disait absolument rien. Bon, ça, la Bible si vous voulez. Mais moi, mon oreille, c'est pour la brebis perdue. La brebis en difficulté. La brebis dans les besoins. Ce n'est pas pour vous aussi votre tondinga. Et si donc, je ne sais pas moi. Non, mais c'est pour les brebis perdues. Parce que dans cette foule-là, c'est les bons aussi batonda qui est sous. Parce que la Bible dit que d'autres les suivaient juste pour voir les miracles. Moussou Bando l'andait qu'à pouvoir, puisqu'il multipliait les pains et les poissons. Donc il les suivait juste pour manger. Mais Bartimée n'avait pas besoin de manger. Alléluia. Même si ce qu'on lui donnait c'était des miettes. Mais il n'avait pas besoin de manger. Il avait besoin de retrouver la vue. Alors c'était une âme en difficulté. Et Jésus étant que là, celui qui est venu pour délivrer ceux qui sont en difficulté, il l'a entendu. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Bien-aimé, pour atterrir, je vais te dire ceci. Alléluia. Écoute-moi très bien. Dans Luc, la Bible dit que Bartimée était assis. Et il entend le bruit. Il pose la question. Qui est en train de passer? On lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Alors, Bartimée est en train de réfléchir.
Il dit Jésus de Nazareth. Nathanaël a dit qu'il n'y a rien de bon qui pouvait sortir de Nazareth. Alors que Jésus a redoré les blasons ternis de cette ville. Alléluia. Jésus a redoré les blasons ternis de cette ville. Donc c'est-à-dire qu'il peut redorer les blasons ternis de ma vie. C'est-à-dire qu'il peut me donner une identité. Mais c'est pas fini. J'aime les cris de Bartimée. Bartimée n'écrit pas Jésus de Nazareth. Bartimée écrit fils de David. Alors quand on parle de David, on voit Judas. Lorsqu'on parle de Judas, la Bible dit que Judas c'est un jeune lion. Judas tu es un jeune lion. Alors il ajoute, quand Jacob dit à Judas, il dit, les sceptres royales ne te quittera jamais. Les bâtons de la souveraineté ne te quittera jamais. Donc lorsque Bartimée parle de David, il voit Judas. Or lorsqu'on parle de Judas, on voit Jacob. Lorsqu'on parle de Jacob, on voit Isaac. Lorsqu'on parle d'Isaac, on voit Abraham. Alors la Bible dit que l'Éternel parle à Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père, quitte la couverture de ton père. Parce que la couverture de ton père, c'est une couverture de fétiche. Donc tu es voilé. Tu es voilé. Tu dois sortir de chez ton père pour que je te montre la destinée. Pour que tu voies la destinée. Pour que tu atteignes ta destinée. Quitte la destinée de ton père parce que tu es voilé. Alors quand Bartimée a crié, il avait ça dans son esprit. Voilà pourquoi ces personnes qui croyaient être un obstacle pour Bartimée, ils avaient oublié que c'est Bartimée qui était l'obstacle de Jésus. Ils ont oublié que c'est Bartimée qui était l'obstacle de Jésus. C'est maintenant Bartimée qui était l'obstacle de Jésus. Parce qu'il a ramené les alliances du Père. Il a ramené les alliances du Père. Fils de David. C'est-à-dire, je connais ta royauté. Tu es le Messie. Le Shiloh qu'on a promis. Qui devait venir. Si Judas était un jeune lion, de lui est sorti un grand lion. Donc tu es le seul roi qui peut trancher ma situation. Qui peut changer ma vie. Qui peut transformer ma vie. Si tu as transformé celui de Nazareth, tu peux le faire avec moi. Tu es capable de redorer les blasons ternis. Tu es capable de redorer mon blason terni. Tu es capable de me donner une identité que je n'avais pas. Tu es capable de changer mon nom. Voilà pourquoi à la fin on dit Bartimée qui était Bartimée est devenu disciple. Donc il est devenu Bardier, c'est-à-dire fils de Dieu. C'est-à-dire fils de Dieu. Fils de Dieu et disciple de Jésus. Fils de Dieu et disciple de Jésus. Bardier. Alléluia. Alléluia. Hey. Bardier, trop barré Dieu, Bardier, alléluia, acclame le Seigneur. Bien aimé, il y a un chanteur qui a dit quelque chose de drôle. Il a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui reste le même. Mais moi, j'ai déjà vu des hommes passer près de la croix et rester le même. C'est que je n'ai jamais vu un homme passer par la croix et rester le même. Alléluia. Les gens qui ont crucifié Jésus, ils étaient près de la croix. Il y avait même un voleur qui était près de Jésus, mais Akendali fait l'eau. Mais l'autre voleur, là, il a dit non, 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 non. Avant même que les disciples disent qu'il était vraiment ce qu'il disait, ce voleur avait déjà témoigné. Il est passé par la croix. Il est passé par la croix et sa vie a été changée. Alors que crucifié, ils étaient près de la croix, leurs vies n'ont pas changé. Bien aimé, ce soir je te présente Jésus. Le Jésus que Bartimée a crié. Le Jésus que Bartimée a crié. À qui il a rappelé les alliances du Père. À qui il a rappelé les alliances du Père. Bien aimé, je te présente Jésus. S'il est le seul qui peut dévoiler ta destinée voilée. Alléluia. Il est celui qui peut enlever ce voile. Il est celui qui peut enlever ce voile. Il est celui qui peut enlever ce voile, qui peut changer ta vie, qui peut transformer ta vie, qui peut changer ta vie, qui peut transformer ta vie, qui peut changer ta vie, qui peut transformer ta vie, bien-aimé. Il est là présent. Alléluia. Il est là présent. Crie en plein gosier. Crie en plein gosier. Crie en plein gosier. Ne te retiens pas. Crie en plein gosier. Crie en plein gosier. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Ma voile nyonso, tout ce qui est caché ta destinée. Et l'on nyonso est kanga destinée na yo. Voile nyonso bachela yo liboso. Voile nyonso bachela. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce qu'on reconte les mabisiques soit mio? S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Crie en plein gosier.
Marie-Angèle Gosier, il est question de ta destinée. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Ozobeta maboko ozosambela. Ozokwa isa voile nyonso. Ozokwa isa voile nyonso. Ozokwa isa voile nyonso. Voile nyonso. Voile la condamnation nyonso. Voile nyonso condamnation. Voile nyonso condamnation. Est-ce que tu peux prier? Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Est-ce que tu peux prier? Voyons sa condamnation. 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 Est-ce que tu peux prier? 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 Ozobeta maboko zosambela. Ozobeta maboko zosambela. Ozobeta maboko zosambela. Ozobeta maboko zosambela. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Ozobeta maboko zoganga liboso na Nzambe. Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux crier? Fils de David, yokelanga mawa. Hey! Tu peux crier à Dieu, tu peux crier à Dieu. Oh, 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 fais-le bien, fais-le bien, fais-le encore mieux. Le cri de la foule. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Crie à Dieu. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oh. Il est hors de question que ça termine dans la rue. Il est hors de question que ça s'arrête par le parole. Il est hors de question que ça s'arrête par de promesses. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il n'y a que Dieu qui peut entendre ce cri. Il n'y a que Dieu qui peut entendre ce cri. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Crie à Dieu. Tu peux crier à Dieu, tu cries à Dieu, tu cries à Dieu. Tu ajoutes maintenant avec les mains, tu ajoutes maintenant avec les mains. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de crier, et tu es en train de crier. Si ton nom est en train de voiler ta destinée, si ton nom est en train de voiler ta destinée, Ozobeta maboko pozo sambe le nom de Jésus. Il est hors de question que ces choses ne s'arrêtent ici. Il est hors de question que ça commence et ça s'arrête. Jamais vu un homme te prier sans te trouver.
le fais bien, tu le fais bien. Pas de main, tu es en train de prier. Yelele baba, yelele baba, yelele baba, yelele baba. Oh, oh, je crie à toi, oh. Tu peux seulement dire à Dieu, c'est impossible, c'est impossible. Les cris de la foule ne doivent pas dépasser mon cri à moi. Si la foule n'arrive pas à atteindre le cœur du Christ, moi, mon cri à moi va dépasser la foule et j'atteindrai mon roi. Papota ya motema nangai okausi yango nazala kikati na pasi otikaki ngaite pas de basse moninga nangai atango nyonso seyo Yesu nzambe bien-aimé, Jésus est ton ami. Il a dit il est ton ami. Est-ce que tu peux crier vers ton ami? Est-ce que tu peux crier à plein gros yeux? Est-ce que tu peux crier? Papota ya motema nangai okausi yango nazala kikati na pasi otikaki ngaite moninga nangai atango nyonso seyo Yesu Erabashayama Eradagezitelebra Papota ya motema nanga okausi yango Eradashaya. Wow, wow, wow. Changement d'instrument. Monte, monte, monte. Est-ce que tu peux monter? Crie, crie, crie à Dieu, 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 crie à Dieu. Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux crier?
tu es en train de battre tes mains et tu cries à Dieu, 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 tu cries à Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, crie seulement à Dieu. De la prière, prie. Frères, sœurs, après cet enseignement, après cet enseignement, je ne vois même pas pourquoi tu dois rester calme. Je ne vois même pas que tu sois à la maison, que tu sois en ce lieu. Je ne vois même pas pourquoi tu es encore assise sur ta chaise. Tu étais la personne qui devait se lever et commencer à marcher. Parce qu'on a dit ceci, qu'on devait se tenir debout. Parce qu'on devait se Bartimée devait se tenir debout. Il devait se tenir debout. Car celui vers qui tu cries, il a besoin que tu marches. Il a besoin que tu marches. Quels sont les voiles qu'on a voilés sur toi? Quels sont ces voiles qu'on a voilés sur toi? Quels sont ces voiles? Quels sont ces voiles? C'est quand tu cries que tu déchires. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ozobeta maboko zotambola. Ozobeta maboko zotambola. Ozobeta maboko zotambola. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et Rabashayama. Et Neblagaluzi menderebra. Uregalobra suteriabla seke. Indarama mama mama mama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Quels sont les voiles? Quels sont les voiles? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les voiles par l'identité, les voiles par l'identité. Le nom que tu portes a déjà voilé ton identité. Le nom que tu portes a déjà voilé. Ozolo banabiso za musali nzambe, mais kombo ba pesa yo, ezaya le plus grand chef coutumier. Et pour toi pesa yo kombo, azalaki na besoin au reprendre vie à chef coutumier. Est-ce que tu peux déchirer ce voile? Est-ce que tu peux déchirer ce voile? Obela kamaladi andeke, obela maladie, je ne sais comment. Ce sont des maladies qui dérangent ton esprit. N'est-ce pas que ce sont des voiles? C'est quand tu veux aller au travail que tu as des problèmes, même dans tes relations. Est-ce que tu peux battre tes mains? Ozobeta maboko, ozosambela. Que tu sois en ce lieu, que tu sois à la maison, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom beta maboko, ozosambela. Bien-aimé, les obstacles devant toi, les obstacles devant toi, les gens qui t'empêchent de pouvoir avancer vers le Christ, les gens qui t'empêchent de pouvoir avancer vers le Christ, tu es en train de battre tes mains et tu es en train de le renverser. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de le renverser. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de le renverser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oignon soit telemilibo soit balabala na yo. Oignon soit telemilibo soit balabala na yo. Ozobeta maboko pozo kueisa. Ozobeta maboko pozo renverser. Au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains au nom de Jésus?
ozo déchirer, ozo passola, les barrières, les obstacles, tout ce qui a été préparé, tout ce qui a été organisé, tout ce qui a été préparé, que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Identité nyonso, ozo identité, par le fils de Timée, comme mon identité est voilée afin de me faire porter l'identité médiocre de ma famille, afin de me faire porter l'identité diabolique, l'identité maladive. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Et tu es en train de prier, et tu es en train de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Côté à Botata, côté à bo maman, côté à bo noko, côté à Bota Mwasi, côté à bo je ne sais comment, ezala mobali obimana ye, ezala mwasi obimana ye, ezala ndeko kutana na ye, ezala nani, obota na ye te, soka mema problème na vie na yo, identité nyonso échangé, voilé, batte-main, et kabashata rabaye, indere blakantorobosha. Balobi yo esengeli osale la bango, yo esengeli osale la bango, so bazana posa mbongo, Bartimée tokolia mbongo nde na sima na yo, oza marchandise te, oza marchandise te, oza marchandise te, kombo ya Timée, ezalaki déjà l'impureté, yo ko vivre l'impureté te, pour faire vivre famille, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains là où tu es en train de prier? Tu battes main. Nalingi ozobeta na maboko na makolo ozotambola bato nyonso bakanisaki makolo na yo ezozala lié pour travailler na compte na bango makolo no ezozala lié pour travailler na compte na bango. Est-ce qu'ils peuvent libérer? Est-ce qu'ils peuvent libérer? Est-ce qu'ils peuvent libérer au nom de Jésus? Au nom mon Dieu bakadena nyonso o bakangela nango chaîne yoza mboate po ozalaka na mulai ya singa o bakangela yo. Est-ce que tu peux libérer? Est-ce que tu peux libérer? Je suis en train de voir quelqu'un qui libère son père. Je suis en train de voir quelqu'un qui libère sa mère. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de déchiqueter les trônes diaboliques et sataniques. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom identité à famille, retour à l'expédité, 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 retour à l'expédité. Au nom de Jésus, Mamozo Sambela, Yayozo Sambela, Ozo Beta Maboko, Ozo Sambela, Ozo Beta Maboko, Ozo Sambela, Ekanga Bisaka, Elibere Libotanayo, Elibere Libotanayo, Elibere Bandekonayo, Elibere Nyonsoyayo. Tu es en train de battre tes mains au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est cité Nyonso, au nom puissant de Jésus.